Je m'appelle Frédéric, je suis sage-femme depuis 2014 dans un hôpital de niveau 3, donc depuis mon diplôme. En fait, en gros, la sage-femme est là de la puberté à la ménopause. Donc que ce soit tout ce qui est question gynécologie, contraception, MST, enfin donc les maladies sexuellement transmissibles, premier rapport sexuel, comment ça se passe, etc. Ou alors le suivi classique de gynéco, donc tout ce qui est frottis, mise en place justement d'un stérilet, etc. Donc ça, on est là. Tout ce qui est après la grossesse, évidemment, donc les préparations à la naissance, les consultations anténatales, le jour J de l'accouchement, les urgences gynéco, la grossesse patho, la maternité, la préparation dans la piscine, l'acupuncture, la sexologie, la tabacologie, la PMI, on est vraiment là tout le temps partout. La profession de sage-femme, c'est une profession médicale comme les deux autres professions qui sont les médecins et les dentistes. Donc comme les médecins et comme les dentistes, il faut faire la première année de médecine, c'est-à-dire la PASS ou la LAS, donc la première année de santé, où là justement on peut intégrer après l'école de sage-femme. L'école de sage-femme, jusqu'à maintenant c'était 4 ans, donc 4 plus 1, et là ça vient de changer avec le Ségur numéro 2, avec la réforme justement sur les sages-femmes, où ça va être 5 ans plus 1, donc en tout 6 ans, comme les dentistes. Déjà, ce que j'aime, c'est le travail d'équipe. On est une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a, oui, des sages-femmes, oui, des obstétriciens, anesthésistes, pédiatres, psychologues, assistantes sociales, puéricultrices, etc., etc. Bref, j'en oublie sûrement, mais il y en a plein. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir un échange, des regards différents sur différentes pathologies, et voilà, une prise en charge vraiment globale de la personne, et ça, c'est ça qui me plaisait. Quand on dit « Ah, t'as trop de chance, c'est le plus beau métier du monde, tu vois tout le temps la vie ». Ça, c'est un peu agaçant parce que, surtout là où je travaille, puisque je travaille dans un niveau 3, et donc le niveau 3, c'est quoi? Ça veut dire la prise en charge de la pathologie à partir de 24 semaines. Et donc on n'a pas que la vie, on a aussi la mort, on a les gros prématurés, on a les détresses, on a la souffrance, on a les couples qui sont complètement perdus, on a tout ça. Et c'est aussi ce qui fait la richesse de notre métier et ce qui fait l'intensité justement de notre profession. Mais ce qui du coup, quand on nous dit à chaque fois « Ah, c'est trop beau les bébés !» Alors oui, c'est trop beau un bébé, mais un bébé qui va bien. Tout est parti d'un constat, le fait que déjà, mon entourage me posait toujours le même genre de questions. Et donc souvent, je leur répondais « Mais t'as pas déjà vu ça avec ta sage-femme ou ton médecin ?» Et la réponse était « Ah oui, mais j'ai pas osé te poser la question, ou alors j'ai oublié, ou alors j'avais autre chose en tête, etc. » Et je me suis dit qu'en fait, le savoir, c'est le pouvoir. Et souvent aussi, on ne dort pas très bien pendant la grossesse. Et donc, quand on a une petite insomnie ou quoi, on traîne sur quoi? Les réseaux sociaux. Et donc, parfois, justement, on trouve l'information et hop, on est apaisé, on a moins d'anxiété et on se recouche. Alors, parmi mes consoeurs, il y a Charline Sage-Femme, qui est vraiment super. Il y a un deuxième compte aussi qui est très très intéressant, c'est La Sage-Femme, Élise, qui aussi donne des informations médicales très pertinentes, etc. Donc vraiment, c'est les deux comptes qui me sautent vraiment aux yeux quand je pense aux sages-femmes. C'est vraiment ce qu'on veut faire, alors il faut vraiment s'accrocher et après, c'est que du bonheur. Enfin, que du bonheur, pas toujours, mais, mais en tout cas, clairement, ça vaut le coup.